Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur mes derniers achats. Alors je les ai fait en fait sur Vinted, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les boutiques spécialisées ne le font plus et les grands sites ne le font pas. Donc vous avez compris, on va parler des éditions comics en kiosque. Voilà. Pour tout vous dire, j'ai commencé dans les années 2000, en fait 2000-2005, ma passion pour les comics. Voilà, j'ai commencé en fait avec le kiosque directement. Alors pourquoi le kiosque? En fait, quand j'ai débuté donc les comics, ma mère me donnait 10 à 20 euros par mois, grosso modo d'argent de poche. Et un beau jour, j'ai zappé à la télé, il y avait le fameux Batman de Tim Burton qui m'a donné un coup de foudre en fait sur le personnage donc de Batman. Et j'ai voulu me dire, bah tiens, j'ai envie de lire un petit truc sur ce personnage-là. J'étais à côté de Bercy Village et il y avait un album comics à l'époque ici. Et le vendeur il m'a dit, bah tiens, je te vois chercher depuis tout à l'heure dans le magasin, qu'est-ce que tu veux exactement? Alors moi j'avais 10 balles, hein, j'avais 10 ou 15 balles peut-être. Et je disais, je sais pas, je sais pas trop ce que je cherche. Voilà, un récit qui parle de Batman. Et il m'a présenté justement ce volume-là, donc je m'en rappellerai toujours. Il m'a dit, lis-le, c'est pas concentré que sur du Batman, c'est sur vraiment l'univers DC Comics. Alors moi à l'époque, tu m'aurais dit DC Comics, je ne connaissais pas ce mot-là. Hein. Et tout doucement, bah, j'ai commencé à le lire. Et en effet, on apprend plein de choses. En fait, voilà, c'est ça que j'ai bien aimé, enfin ce que j'ai kiffé vraiment sur les kiosques, c'est les récits. C'est-à-dire, on va tomber sur, par exemple, là on va avoir droit à 5 récits, dont 2 récits sur la Justice League, un récit sur Flash, ou 2 même, ouais, 2 récits sur Flash, et un récit sur les Teen Titans. Alors, moi les Teen Titans, je ne connaissais pas du tout, et là je peux vous dire, eh ben, j'ai kiffé ce groupe-là. Je l'ai trouvé plus jeune, plus foufou que justement la Justice League où c'est un peu plus sérieux, un peu plus construite, quoi. Voilà, c'était plus mature, voilà. Et en fait, dans celui-ci, j'ai commencé à le lire. Et j'ai découvert des épisodes, par exemple avec Flash. Là, on peut voir, hein, ça date quand même. Ça, c'est un comics qui date de 2005 quand même. Hein. Et les dessins, c'était vraiment, pour moi, c'était voilà révolutionnaire quoi. J'étais sur du Astérix hein, pour débuter, après du manga, et après j'ai atterri justement chez DC. Et le personnage Flash, bah, l'histoire du personnage Flash, et bah ça va être bête, hein, mais j'ai flashé. J'ai flashé, alors j'étais comme tout le monde à peu près, je regardais à la télé, vous savez, la fameuse trilogie du samedi. Après, avant, il y a eu aussi les séries avec Flash et Superman avec Lois Lane, que j'ai adoré, mais je ne m'attendais pas à un tel univers en fait. Et au fur et à mesure, un gars il m'a dit, et tu vas voir, c'est mensuel. Donc ça veut dire qu'on va se donner rendez-vous tous les mois dans la boutique. Parce que le problème en fait de ces formats-là, c'est que de temps en temps votre Super U, votre Carrefour ou autre, c'est selon comment ils géraient leur stock. Et bah moi en fait j'allais souvent en fait à Bercy Village pour me les procurer quoi. Et depuis j'ai pas lâché l'affaire. Même les histoires avec Kid Flash, enfin bref tout l'univers. J'ai complètement adhéré et j'ai pas lâché. Et depuis, bah voilà, je naviguais entre les DC Universe et Green Lantern Saga, enfin qui est juste génial. Et DC Heroes, Génération DC, qui est excellent. Hein. Batman Saga également. J'avais également Superman Universe. Donc ça, c'est une cover, une variante lors de la sortie de Batman v Superman. Et pour vous dire, en fait, je me suis retrouvé avec toute une palle de dingue et il me manquait quelques numéros. Alors moi, voilà ce que je kiffais en fait à l'époque des kiosques, c'est justement on pouvait, bah voilà, ça prend beaucoup moins de place que justement les versions libraires. Par contre, c'est ça peut-être pour certaines personnes le point négatif. Si par exemple, je sais pas, je vous dis une bêtise, si vous étiez fanat de Superman, vous attendez le récit de Superman. Et bah, ça pouvait arriver qu'il y avait juste un seul récit sur 5 qui parlait de Superman. Et dans ce cas-là, en effet, ça valait pas forcément le coup de dépenser 4 euros et quelques pour ce récit-là. Il fallait mieux attendre justement la version libraire. Et dans ce cas-là, vous allez payer 18 euros, mais au moins vous aurez eu le récit complet. Après,
Pour moi, côté prix, bah voilà, on était sur du 4,20 €. Après, ça a encore augmenté. On est passé à du 6 €. Non, 5 € avant, 5 € et quelques. Après, on est passé à 6 €. Bon, ça reste encore fiable, mais comme je disais, pour les jeunes lecteurs, ceux comme moi à l'époque, enfin comme nous à l'époque, on avait peut-être 10 ou 20 balles. C'était le top quand on allait chez notre petit libraire, on prenait ça. Et ça nous permettait de découvrir d'autres horizons, d'autres personnages, comme les Green Lantern. C'est un monde que je ne connaissais pas du tout auparavant. Et en fait, à l'heure actuelle, c'est peut-être ça qui me manque. Marvel, ils ont essayé de refaire un peu la même chose avec les trésors de Marvel. Le problème, en fait, c'est que, quand je dis ils ont essayé de faire la même chose, c'est qu'on est sur différents récits de différents personnages, mais c'est pas des récits complets. C'est-à-dire on va vraiment tomber sur des récits phares de cette époque-là. On aura peut-être les moments les plus marquants, mais on n'aura pas un début, on n'aura pas vraiment une fin. Donc on reste sur notre fin. Après, pour le lire, alors c'est bien peut-être pour les jeunes lecteurs qui souhaitent après se lancer dans la version libraire peut-être, mais en achetant ça, voilà, il y aura peut-être une forme de frustration. Après, on a la version commerciale de Disney+, en nous sortant ces comics-là qui sont aussi pas trop mal, parce qu'en fait, on découvre... alors, certains vont être déçus, mais voilà, on découvre un peu la vie de ces personnages-là. C'est-à-dire vraiment des moments phares de héros-là. Alors, c'est pareil, voilà, c'est sur différents récits, différentes époques. Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment une chronologie. Voilà, faut apprécier. Moi, ce que je regrette sur vraiment les formats kiosques, c'est vraiment tout cet univers où chaque mois, on attendait voir la suite de l'histoire et des différentes histoires, parce qu'on tombait sur, justement, comme je vous ai dit, sur différents récits et différents super-héros. Donc, certaines personnes vont me dire mais Loïc, t'imagines, t'es en train de me dire que le format kiosque est mieux que la version libraire. Tu vois, par exemple, La Cour des Hiboux, ça veut dire que je serais obligé de prendre 3 tomes si je t'écoute, ou 4, je sais plus sur combien il était, 3 ou 4 tomes pour avoir le récit complet. Moi, je vous dis une chose, les gars, c'est très simple. Ma kiosque comme La Cour des Hiboux, par exemple, que j'ai adoré ce récit, je l'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment pris du pied à le lire. Je vais vous le dire, je l'ai en format kiosque et en format libraire. Tout simplement, mes coups de cœur, enfin vraiment ceux que j'ai appréciés, vraiment les récits que j'ai adorés, je les ai pris en 2 versions. Après, la version kiosque, moi, ce que j'ai adoré, c'est par rapport au prix et par rapport aussi aux récits qu'ils nous proposaient, ça veut dire l'univers où ils nous emmenaient. Découvrir différents personnages, différents ennemis, différents mondes en fait de chez DC. Que la version libraire, ce que je peux reprocher, alors oui, il va avoir des très beaux récits comme La Cour des Hiboux, Silence, etc. Mais le problème, c'est que la personne qui souhaite découvrir un personnage, eh ben, il a intérêt de bien réfléchir derrière, parce que le bouquin coûte entre 18 voire 30 € sur... Ça laisse pas beaucoup de choix aux jeunes lecteurs, tout au moins, de se dire par où je commence, par quoi je commence. Je trouve ça bien dommage que ça ne se fasse plus, parce que c'était quand même sympathique, c'était bien pratique. Alors j'ai pas du Marvel, tout simplement parce que du Marvel, j'ai mis bien longtemps avant de me lancer dedans. J'ai été propulsé par Marvel par les premiers films justement du studio avec Iron Man, le premier Iron Man, où là j'ai commencé tout doucement à essayer de me lancer un peu dans du Marvel. Sinon les amis, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!